Bonjour. Aujourd'hui, on va traiter un sujet très important qui va intéresser beaucoup plus les cuisiniers et peut-être ceux qui font le service traiteur et même pour des techniques pour les pâtissiers. On va parler des types de cuisson. Il y a les modes de cuisson, il y a les types de cuisson. Qu'est-ce qu'on veut dire par type de cuisson? Alors le type de cuisson va nous permettre d'appliquer un mode de cuisson précis dans un objectif bien déterminé. Exemple, on veut par exemple réaliser un ragoût, un plat en sauce. Nous allons consommer et les aliments et le liquide et la sauce qui va se trouver dans l'aliment. Donc quel type de cuisson va falloir réaliser dans ce genre de préparation? Ou alors, nous avons d'autres préparations, par exemple un steak grillé. Je vais opter une cuisson grillée ou peut-être faire des fritures. Quel type de cuisson? Il va falloir comprendre les phénomènes qui se passent à l'intérieur des cuissons et pendant la cuisson. Les types de cuisson, ce sont les cuissons par concentration. Alors pourquoi on va appeler cuisson par concentration? Tout simplement parce que l'aliment va garder la quasi-totalité des sucres et des éléments nutritifs à l'intérieur de l'aliment. Alors la concentration, alors toute cuisson qui sera appliquée départ à chaud, exemple, sur une grille vraiment très chaude, je vais saisir un morceau de viande, il va y avoir une croûte qui va se former à l'extérieur de la viande. Ça peut être viande rouge, du poulet, du poisson, des légumes, etc. Alors cette couche qui sera formée à l'extérieur de l'aliment, pendant la cuisson, c'est ce qu'on appelle une cuisson par concentration. Elle va permettre de garder les éléments nutritifs de l'aliment pour pouvoir le consommer. Deuxième type de cuisson, c'est la cuisson par expansion. Exemple, on veut faire des fonds, on a beaucoup plus besoin du liquide que de l'aliment en lui-même. Donc on doit expanser, c'est-à-dire faire sortir tous les sucres, tous les éléments nutritifs de l'aliment vers le liquide. Donc là, il suffit de plonger les aliments départ froid ou départ eau froide ou le liquide, il faut qu'il soit froid pour permettre l'expansion. C'est ce qu'on appelle type de cuisson par expansion. Troisième type de cuisson, ce sont les cuissons mixtes. Alors pourquoi on les appelle mixtes? Parce qu'on va saisir l'aliment au départ pour avoir cette couche que j'ai parlé tout à l'heure par concentration et on va mouiller, donc on va combiner entre une cuisson départ qui va être par concentration et on va verser un liquide par expansion de façon parce qu'on a envie de consommer et l'aliment et le liquide. Exemple, les ragoûts, les plats en sauce, etc. Même le tagine marocain, quand on va saisir, quand on va rissoler les morceaux de poulet, les morceaux de viande, et quand on va verser les autres aliments, le liquide, l'eau, etc., on va maintenir dans la viande et dans les pièces riches en protéines, par exemple, une grande partie de leurs nutriments, mais quand vous allez mouiller, vous allez dégorger, vous allez faire ressortir de l'aliment également une partie de ces éléments nutritifs. Ça va vous permettre d'avoir et le liquide et le plat, justement, le liquide que vous pouvez consommer également. En cuisson par concentration, l'aliment, alors on va parler de concentration. L'aliment, il va garder tous les sucres. Départ chaud. Exemple, pour les modes de cuisson qu'on va appliquer pour ce type de cuisson, par exemple, cuisson grillée. La cuisson, on peut frire également. Cuisson sautée. Pochée, mais départ eau chaude, etc. Alors, cuisson par expansion, c'est tout à fait le contraire. On prend l'aliment, vous le plongez dans un liquide, dans le but de faire ressortir tous les éléments, tous les sucres vers l'extérieur, vers le liquide. Là, c'est généralement
appliqué dans les cuissons pochées, mais départ eau froide, le liquide froid. Alors là, et enfin les cuissons mixtes. Alors la cuisson mixte, j'ai dit tout à l'heure, c'est combiné entre les deux. C'est-à-dire l'aliment va éliminer et va faire sortir une partie des éléments nutritifs, mais en même temps, il va garder une partie. Donc on va départ cuisson par concentration pour justement créer cette couche qui va protéger l'aliment. Généralement la couche, ce sont les protéines en contact de la chaleur, ils vont se coaguler, ils vont provoquer, donc c'est une couche. Mais quand vous mouillez, quand vous versez le liquide, une partie qui est à l'intérieur va sortir. C'est ce qu'on appelle type de cuisson mixte. Quand vous comprenez les trois types de cuisson, c'est là où le raisonnement va commencer. C'est là que votre raisonnement en tant que chef de cuisine, vous devriez réfléchir pour chaque type, pour chaque morceau de viande, pour chaque poulet, la finalité, quelle cuisson adopter et quel type de cuisson. Est-ce que j'opte pour une cuisson par concentration, par expansion, cuisson mixte? Donc ce raisonnement est très important pour vous. Quand vous avez compris les types de cuisson et l'objectif que j'ai signalé au démarrage de cette émission, c'est-à-dire je veux juste l'aliment en lui-même, j'opte pour une cuisson par concentration pour qu'il garde les éléments nutritifs. J'ai besoin uniquement du liquide, exemple les fonds, les sauces. Je n'ai pas besoin des aliments, je veux juste faire ressortir les éléments nutritifs et les sucres qui sont à l'intérieur. J'opte dans ce cas par une cuisson par expansion. Quand je veux les deux, exemple tagine, ragoût, fricassé, etc., les blanquettes, là je fais une combinaison entre les deux. Démarrage, type de cuisson par concentration, mouillement, donc par expansion, j'obtiens les deux parce que j'ai besoin de consommer et l'aliment et la sauce ou le liquide qui se trouve à l'extérieur. J'espère que vous avez compris les types de cuisson. Dans les émissions à venir, avec vous, nous allons voir les modes de cuisson, expliquer pourquoi par exemple on va pocher, on va frire, l'intérêt, les avantages et les inconvénients de chaque mode de cuisson que vous allez réaliser. Encore une fois, merci.